Nous étions des milliers, venus assister à ce qui marquait la fin d'une époque, et ce qui peut-être annonçait aussi la déchéance d'un peuple. Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. The Eiffel Tower, la Torre Eiffel. CNN International now apparently has a pretty good handle on this Eiffel Tower story. C'était le plus grand, le plus haut, le plus lourd symbole de Paris. Le règne de la Tour Eiffel touche à sa fin. C'est absolument du jamais vu. C'est la fin de cette émission. Pendant des mois, le pays avait été sous pression. Des foules déterminées sortaient dans les rues pour assister impuissantes au spectacle qui s'offrait à eux. Elle avait été le pilier de tout un pays pendant des années. Elle avait traversé les âges et assisté aux événements les plus marquants de l'histoire. L'histoire, elle y était rentrée et on voulait l'en faire sortir. Elle était vouée à disparaître, prisonnière d'une époque révolue, et comme pour d'autres événements, sa chute allait marquer celle de tout un pays qui la voyait comme un symbole. Mais ce que nous entretenions tous avec elle resterait intact. Parce que c'est un projet qui est prévu ou... Bah oui, en fait... Ça me ferait beaucoup de peine. Ça me gênerait absolument pas si on l'éteint et qu'on la rallume que lors des grandes occasions, par exemple Noël, le jour de l'an ou peut-être certains jours fériés, mais je pense que l'éteindre, ça me dérangerait absolument pas, quoi. C'est pour économiser de l'électricité, on est à l'ère écologique aussi, donc ça passe avant tout, je pense. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là, ça serait... Enfin, ils vont bien trouver une solution quand même, ça serait bête de la déconstruire juste parce que... il y a un peu trop de lumière. Oui. C'est pas possible, non? D'ailleurs, j'ai vu une photo de la Tour Eiffel au moment de la construction hier, justement. Des photos qu'on voit rarement parce qu'elle était ça devait être les premiers pas de la photographie. Et franchement, c'est intéressant de s'imaginer une Tour Eiffel en décomposition. J'aime bien la Tour Eiffel et je me dis que tant qu'elle tient, c'est parfait. Voilà. Je souhaite qu'elle dure encore longtemps. Il y aurait moins de raisons d'aller à Paris, ça serait... Enfin, je sais pas. Paris, c'est... Moi, quand on me dit Paris, j'ai bim, Tour Eiffel, quoi. Enfin... Moi, je pense que ça ne me gênerait pas. C'est le symbole de la France, il est dans des choses peut-être moins matérielles que ça, je pense. Donc voilà. Bah, comme en chacun de nous, par d'autres choses, dans des gens, peut-être plutôt que dans des œuvres d'art. Après, ce serait un peu dommage, ça ferait peut-être un petit peu un trou, mais on pourrait le remplacer par d'autres choses aussi. Donc, Un landmark de France, c'est une image de France. Quand nous pensons de Paris, on pense les Anglais, tout le monde. Oui, c'est nécessaire. Oui. En 2020, le monde était considérablement changé. La zone euro n'existait plus, et l'Europe non plus d'ailleurs. Les pays s'étaient tous renfermés sur eux-mêmes, et la mondialisation ne devenait plus qu'un vague souvenir. Moins de dialogue et moins d'échanges entravaient la bonne entente mondiale constamment sous tension. Les immigrés du Sud, qui cherchaient le bonheur et la réussite au début du siècle dans les pays occidentaux, rentraient chez eux. Le mythe créé autour de la toute-puissance occidentale s'effondrait lui aussi. Les guerres de territoire et de religion faisaient toujours rage, mais ce qui émergeait de plus en plus étaient les guerres pour le peu de ressources que la Terre possédait encore. Mais que se passerait-il quand il n'y en aurait plus? Bonjour, vous allez nous parler du démontage de la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quand ça s'est passé?
Oh, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans. Oh, je travaillais comme tous les jours, comme tout le monde. Je crois que je l'ai appris quand j'étais chez moi, à la télévision. Comme je pouvais voir l'avancée des travaux d'ici, je n'y allais pas tous les jours, mais ça m'est arrivé quelquefois, oui. Et il y avait beaucoup de monde? Ah oui, c'était hallucinant. À chaque fois que je me rendais au Trocadéro, il y avait plusieurs centaines, peut-être même des milliers de personnes. C'était difficile à se déplacer. Les gens se réunissaient comme si une star était morte. On a cru à une mauvaise plaisanterie. Vous savez, quand elle a été construite, elle n'était pas censée rester, et pourtant elle a tenu plus de 150 ans. Alors on a été très surpris. Elle était toujours là, mais on ressentait déjà comme un vide. 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Le démontage en lui-même n'a pas pris aussi longtemps, mais il y a eu beaucoup de manifestations de personnes qui ne voulaient pas qu'on la démonte. Et ça a beaucoup retardé le chantier. C'est ironique parce que vous savez, le temps de sa création aussi, il y avait eu des manifestations, mais contre elle. Malheureusement, rien n'y a fait. La décision était prise. Sa chute avait été rapide. D'abord, dépourvue de sa couronne, Sa Majesté disparaissait étage après étage, et le fer dont elle avait été faite était transporté vers un endroit inconnu et que personne ne voulait connaître. De grands échafaudages et de grandes toiles vertes cachaient ce spectacle par pudeur ou par honte. Les gros boulons qui autrefois les faisaient enraciner dans la terre natale avaient été arrachés par d'immenses pelleteuses qui arrachaient par la même occasion une identité à son pays. Les premiers temps, il subsistait encore quelque chose de sa grandeur. La foule exprimait alors son étonnement et son enthousiasme devant ce chantier, comme si elle redécouvrait le prodige premier de cette construction. Les dernières semaines, une angoisse diffuse nous étreignait. Bien que collés les uns aux autres, nous avions l'impression d'être éloignés, isolés, dans un silence pesant et de sombres pensées. Je me suis agglutiné à la foule, d'abord, comme la plupart, par curiosité, par goût du spectacle. Puis, nous avons presque tous éprouvé la même chose. Un déchirement, un manque, une foulure. Les boutiques souvenirs n'allaient plus être réservées aux touristes. Les Français et les Parisiens allaient se mêler à ces gens venus du monde entier pour lui rendre un dernier hommage. Étrangement, après sa disparition, des statistiques avaient montré pour la première fois que 42% des hommes souffraient de troubles sexuels. L'écroulement du symbole avait été si profond que le taux de divorce avait franchi un seuil jamais atteint auparavant. La déchéance du pays se manifestait par un regain de violence et d'individualisme. Les gens ne se parlaient plus. Les gens s'oubliaient et ne pensaient qu'à eux-mêmes. Nous n'étions plus liés par un symbole national. La fraternité de la célèbre devise était tombée en même temps que la tour Eiffel. Des raisons, il y en avait plein. Les problèmes écologiques. Il y avait des gens qui disaient que l'oxydation du fer de la tour donnait des émanations, mais
j'y crois pas trop. Il y avait aussi un coût énorme pour la peinture. Chaque fois pour la peindre, ça coûtait, je crois, 3 millions d'euros. Et il y avait aussi l'électricité. Tous les soirs, il fallait l'illuminer. Et ça aussi, ça a coûté. Je crois que c'est la première chose qu'ils ont éteint. Et c'est là que ça a commencé la fin. Alors vous savez, j'habite déjà de plus de 10 ans en France. Et ma femme est française. Et en étant anglais-français, ça m'a touché beaucoup. Les Anglais, ouais, c'est comme tout le monde. On l'a vu dans des films, dans des chansons, c'est dans des romans, mais je me sentais quand même assez français pour le sentir vraiment comme une perte. Avant, quand on disait Paris, on pensait tout de suite à la Tour Eiffel. Et maintenant, si l'on dit Tour Eiffel, on pense à Las Vegas et à un autre. Mais ce n'est pas la culture là-bas. Ici à Paris, maintenant, on n'a plus un symbole. On l'a perdu.